Édouard Nignon. L'heptaméron des gourmets ou les délices de la cuisine française. Avec des avant-propos des messieurs Lucien Descaves, de l'Académie Concoux, Henri Régnier, de l'Académie française, Laure Tellade, Guillaume Apollinaire, André Marie, Fernand Fleuret et d'Émile Godefroy. Dessin d'E.O., D.V., Guillonnet et Henri Varenne. Gravé sur bois par Jarreau. À Paris. L'an 1919. À la mémoire de mon fils. Marcel Nignon. Tué le 8 octobre 1914. Au combat de la Boisselle-Somme. À Paris, en 1919, un beau livre a été publié. Le livre a été publié par Édouard Nignon, le grand chef que l'on appelait le second avènement d'Antoine Carême et le roi des cuisiniers. Ce livre était rempli de l'histoire des 7 sages voyageant au pays gastronomique de Cocagne, écrite par cet écrivain français de l'époque, et les repas de 14 menus mangés par les sages lors de ce voyage, écrits par Nignon et leurs recettes. Cependant, seulement 150 exemplaires du livre ont été publiés. 皆さん、こんにちは。美食の7日間の第3日目は、これまでの物語とは少し雰囲気が違って、ちょっと哲学的で皮肉の効いた不思議な世界が広がります。歴史上の人物や昔の文学のキャラクターが登場して、少しお話が回りくどく感じるかもしれませんので、読む前にヒントになる解説をさせてください。この物語には、古代ローマの小説サティリコンに出てくるトリマルキオという男性が登場します。彼はペシュンダ男爵という偽名を使って理想郷コカーニュで暮らしているんです。トリマルキオといえば、もともとは奴隷から大金持ちになった成金の代名詞のような人。悪趣味なほど派手なパーティーを開くことで有名な彼が、なぜこの幻想的な国に現れたのでしょうか。その理由は、お話を読み進めるうちに分かってきます。舞台となるコカーニュとは、中世ヨーロッパの貧しい農民たちがお腹を空かせながら空想したパラダイスです。働かなくても食べ物が溢れている場所として語り継がれてきました。パンでできた家、ワインが流れる川、木には調理済みの魚がなっている。そんな聞くだけでワクワクするような、でもちょっぴり食いしん坊な妄想から生まれた国なんです。作家のローラン・タイヤードはあえてこのトリマルキオに昔のローマ料理は重苦しくて不潔で野蛮だったと白状させています。強烈な匂いのガルムや食べ物を吐き出すための場所、ボミトリウムがあった古代の食卓に比べ、現代のフランス料理がいかに繊細で芸術的であるか。タイヤードはトリマルキオという歴史上最も派手な食卓を知る男に、ニニョンの料理こそが人類がたどり着いた最高の芸術だと言わせたかったのだと思います。この物語が書かれた1919年は、第一次世界大戦が終わり、ロシア革命の嵐が吹き荒れていた頃でした。かつて奴隷から成り上がったトリマルキオが革命、ボルシェビズムのせいで高級なキャビアが食べられなくなるかもしれないなんて不安があるシーンには、当時の特権階級の贅沢が失われることへの恐怖が皮肉たっぷりに描かれています。また偽名を使わせることで当時のフランスにいた中身のない気取り屋や趣味の悪い成金たちをしくりとからかってもいるんです。タイヤードはこの物語をただの娯楽ではなく、時空を超えた文学の殿堂にしようとしたのかもしれません。ただ、お腹を満たすための食事しか知らなかった古代の成金が、ニニョンの料理に触れて、これこそが真の芸術、高い精神性を持つ音楽や詩と同じものだと目覚めていく。そんなドラマチックな視点で読むと、第3日目のお話がぐっと身近に感じられるはずです。それでは不思議なコカーニュの国でのひとときをどうぞごゆっくりお楽しみください。Les 7 journées de Cocagne. Troisième journée. Présenté par Laurent Tellade. Troisième journée. Adraste, Trimalchio. Trimalchio. Grande chose que la cuisine, Seigneur Adraste, est le plus bel art qui nous soit venu des dieux. Que la cithare apollonienne célèbre en cadence rythmique ses vertus. Comme la musique, elle émeut nos fibres intimes. Elle pénètre au fond de ce jardin secret où les hôtes périssables du terrestre domaine cultivent, loin des profanes, l'immortelle fleur de volupté.
Comme l'éloquence, elle dilate les cœurs et fait lucide les esprits. Elle balaie ainsi qu'un nuage d'automne, les haines, les rivalités, les ambitions. Elle ramène Picrocole au rêve de Dicéopole. Pareil à la trêve du bon Aristophane, elle marche entre Phalais et Théoria. Quand ils ont épuisé l'ornement des discours et des ruses, quand ils ont, sur l'échiquier du monde, heurté folles, princes, reines et cavaliers, c'est vers la cuisine réparatrice que les hommes d'État, pour obtenir la paix et fonder l'équilibre, élèvent de suppliantes mains. Contemplez cette heureuse entente du magnanime Philène et du grand Akakia. La dive bouteille, sauvegarde bien fleurante de leur accord, prend place, désormais, entre les signes tutélaires les victorieux emblèmes des nations. En elle réside toute joie, en elle, toute sapience, tout bonheur. De ses entrailles, découle toute prospérité. Plus auguste que le voile de la déesse ou que les anciles de Nouma, elle seule mérite vraiment le nom de Sainte Ampoule, image parfumée et vénérable, symbole toujours ami de la gracieuse abondance, mère des jeux et des chansons, quand le rire s'assied aux tables du festin. Depuis 3 jours, nos yeux autant que nos palais, se délectent de merveilles. Ces banquets de cocagne, avec, pour prélude et ouverture, les instants passés dans les bibliothèques, la visite des cabinets, des serres, des collections, des musées, attestent la fraternelle communion de tous les arts avec l'art suprême d'Apicius ou de Cambacérès. L'orfèvre, l'émailleur, le verrier, le céramiste, le jardinier parent, à qui mieux, l'hôtel gastronomique. Venise, Bruges, Malines, Valenciennes, l'Irlande, la Flandre, l'Auvergne et l'Angleterre font freluche pour elle un vêtement royal. Autant que un est l'amour, en effet, la cuisine demande un linge princier. Elle se harnache de dentelle. Trousseau de Madone ou d'archiduchesse, la parure qui l'accompagne ne doit pas être inférieure à l'intrinsèque de sa beauté. L'éloquence lui fait cortège. Le bien-dire enguilant de ses chefs-d'œuvre une suave rhétorique préconise chacun de ses efforts. Les petits soufflets de caille au fumet, les truites de rivière au vin dru, les pomponnettes de laitue. Et tant d'autres merveilles, au déjeuner de ce matin. Quel nom pimpant et savoureux déjà! Quel piaf! Et quel art de pimenter l'appétit d'un élégant mystère! Ne pensez-vous pas, Seigneur, que les personnes admises à ce jubilé culinaire emporteront, sous d'autres climats, un souvenir non moins durable que leur vie? Heureux ceux qui ont pris part au faste de l'histoire, qui, même, simples témoins, ont vu se lever les grands jours de l'humanité. En fut-il jamais plus grand ou plus heureux que celui-ci, quand, au pays de Cocagne, sur cette grande, profitable, généreuse et fortifiante cuisine, peuple et roi fondent, race sérénée, un pacte de réconciliation pérennelle et de véritable amour, tandis que le grand Bourrabaquin prodigue les rouges bords au nom fameux, verse les clos de Bourgogne et les châteaux du Médoc dans les irénéens calices de la fraternité. Adraste. Vous parlez d'or, Seigneur. Et que ce soit le jeune Iaco aimé des abeilles, que ce soit la grave Cérès ou même le riant Commu, longtemps déshonoré par les vaudevillistes, je rends grâce au génie affectueux qui, parmi tant de convives, m'a donné place auprès de vous. Cependant, nouveau venu dans ce royaume, hors les fonctionnaires en place, je ne connais guère que le personnel, assez restreint, de l'ambassade. Voilà qui vous explique l'ignorance où je suis et l'excuse, peut-être, du nom qu'illustre vos talents et votre urbanité. Trimalchio. Chut! Ne le dites pas. Je le tiens fort secret chez les disciples d'Épicure. Ils n'aiment pas les Juifs, pour des motifs politiques, en dehors même du « displicuit nasu ». En effet, depuis que les 12 tribus s'adonnent à l'œuvre socialiste et comptent la révolution parmi leurs entreprises commerciales, on ne peut plus dîner en paix. Songez-y. Le bolchevisme russe menace le caviar. Donc, pareil à la plupart de mes consanguins, j'ai pris un pseudonyme. Pour tout le monde ici, baron de Pessindao. Noblesse du pape, je vous dirai en confidence mon vrai nom, Melek, fils de Melek, dont à Rome j'avais, déjà, fait Trimalchio, après l'héritage de mon maître et la mort de sa vieille épouse. Moi aussi, je donnais à dîner, j'encourageais les artistes, je prêtais chichement quelques sommes aux patriciens nécessiteux. Ils me payaient en flatterie, ils faisaient chorus avec les poètes, auxquels j'abandonnais quelque peu de ma desserte, les tartes au fromage, les sangliers tués quand le vent d'automne se lève et fait tourner la venaison. À cause de cela, je pense, mes dîners gardent encore une célébrité assez vivante pour que votre Grimaud de la Reynière ait cru devoir les imiter, vers la fin du siècle XVIIIe. En ce temps-là, je fréquentais beaucoup chez les fermiers généraux. Ils faisaient à peu près les mêmes commerces et n'avaient pas de meilleure façon que moi. Leur table me procurait une extase véritable, après la grossièreté des mangeailles romaines, avec assaisonnement des étuves, d'histrion et leur vomitoria. Adraste. Quoi?
Seigneur Trimalchio. Parlez-vous donc sans rire? Ou bien, cherchez-vous le plaisir de bouffonner à mes dépens? Comment vous le riche par excellence, qui, chaque soir, serviez à vos parasites les mets prodigieux venus du désert numidique ou de l'ultime Thulé, poissons géants, coquillages monstrueux, murènes et lamproies, huîtres du lac Lucrin et raisins d'Apamée. Homme chéri des dieux. Vous pour qui huile de vénafre et le vin de Sécube se mêlaient au garum, en des sauces dont la formule, hélas, reste à jamais perdue. Amphitryon qui, sur la face de vos invités promeniez le tranchant des couteaux neufs, en leur soumettant des énigmes, vous qui, sans retenue aucune, lâchiez la bonde à vos complexions, pendant que l'aigre Fortunata mesurait la piquette aux esclaves et leur coupait du pain, vous ne regrettez point le triclinium, et les portiques, et les bains de votre palais? Avez-vous donc renié pour le luxe moderne, si mesquin, si rabougri, si ladre, vos lits d'ivoire, la table de citronnier, les meubles incrustés d'écailles et d'or, les marbres, les coupes myrines, dignes d'un consul? Trimalchio. Hélas. Seigneur, faut-il qu'un esprit si excellent demeure à ce point abusé par la littérature? Souffrez que l'on vous désenchante un peu. Grâce à l'immortalité que me légua Pétrone, mon auteur, je vis, tel que vous-même, dans les Champs-Élysées de la fiction poétique. Hélène y garde sa jeunesse éternelle et sa beauté, Hercule, sa vigueur, Achille, son courroux. Car nous seuls, fils des poètes, nous recommençons, pour le divertissement des hommes qui croissent, meurent, tombent et ressuscitent dans leurs fils, quelques-uns des gestes qui nous ont promus à l'immortalité. La marchandise, néanmoins, l'aptitude héréditaire de me substituer à l'indigène à travers les pays et les temps où me conduit, Bonus et Ventus, m'ont rendu familière la comparaison des divers siècles et de leurs mœurs. Rome fut grande, certes, et belle, quand la Grèce en eut éduqué les citoyens, quand l'Asie eut inoculé peu à peu le goût du plaisir élégant, de l'ostentation et du luxe noble à cette pesante féodalité rurale, qui, en dehors de la bigoterie et de la chicane, ignorait tout des arts civilisés. J'ai admiré les bombances des quintes auprès desquelles vos festins de Gargantua semblent goûter de pensionnaires, les crevailles de Louis XIV, une réfection de hors-d'œuvre, en attendant la substance du dîner. Alors, un repas durait 8 jours, les convives ne quittaient la table que pour dormir entre deux services. Baladins, jongleurs, aux laiteries d'égayait, de leur musique ou de leur jeu, la conversation languissante. Et demi-nus, les reins cambrés dans une ceinture de pourpre, des esclaves adolescents offraient leur chevelure aux convives pour s'essuyer les doigts. Cette pompe vous a émerveillé. Le grill d'argent où cuisaient les escargots que j'offrais à mes habitués vous apparaît comme un luxe incomparable et presque scélérat, à force de grandeur. Il en est de même pour la nourriture. Ces montagnes de chair, ces vastes esturgeons, les sangliers qu'on éventre sur la table et dont les flancs ouverts épandent à profusion crépinettes et boudins, les pâtés doux, par un vol de bec-figue, vous apparaissent dans un recul surhumain et presque fabuleux. Non seulement le festin de Trimalcion, mais le souper de Néron, mais la scène des Héliogabales assume à vos yeux un caractère mythique. Ainsi, le repas de Pélope ou la nourriture des harpies. Ajoutez à cette illusion ce que les cuistres de collège ont incorporé de dyspepsie et de sottise au menu d'Horace, de Pétrone ou de Martial. Grimaud ballonné de Phaséole, gorgé des « abondances », les voyez-vous, sous le lyripipion de Janotus ou la redingote maigre du sieur en tétard, énumérant les délices offertes aux jeunes Romains, couronnés de tilleuls et de verveine, dans le triclinium, où le fils des Œnobarbus installe ses amis. Le mirage gastronomique s'est accru de tout le vide que les pions faméliques sentaient au creux de leur misérable estomac. Convenez, qu'à tout prendre, ces mangeailles n'ont rien qui vous émoustille plus que de raison. Elles pêchent par la lourdeur, le manque de finesse, la brutalité des condiments. Regrettez-vous les salmis à la safétida? Et seriez-vous délecté outre mesure par des intestins de poissons longuement fermentés? C'était le garum, pourtant, le garum de Mécène et de Lucullus. D'autres mets encore ont été surfaits qui sembleraient fort médiocres aux connaisseurs. D'accent grave présent. La poule numidique, dont Suétone mène un si grand bruit, n'est autre chose que la vulgaire pintade. Vous trouverez, chez l'épicier du coin, avec l'oiseau du phase, des truffes dont elle, heureux, Nasidienus jamais ne soupçonna l'arôme transcendant. Quant au bouclier de Minerve, cette coûteuse galimafrée attribuée au sordide Vitellius, ce ragoût banal ou cervelle de paon, testicules de coq, langue de rossignol, crête de phénicoptère, foie de scar, truffes et champignons se mêlaient dans une sauce brune, à part les langues immangeables du rossignol, je ne vois pas ce qui, à part les francs, le distingue du vol au vent à la financière, que, bon ou mauvais, on n'esquive guère dans un dîner parisien. Lisez, Seigneur, le menu est allé sous vos yeux, en offrant une attention recueillie et sommaire de l'île verte, où le queue du roi Philène semble s'être surpassé.
Vous verrez combien la cuisine, chose française, est grande ici, en même temps que simple et bigarrée. On soupire en lisant un tel menu, devant l'infirmité de la nature humaine. Être assis au 3e dîner de cocagne et ne pouvoir manger de tout. Endurer l'obligation d'hésiter, sinon de choisir entre la poularde délice, la poularde frima et la poularde à la moelle. Abandonner. Le marcassin du chasseur, pour le Chateaubriand aux perles noires. N'est-ce pas un deuil aussi navrant que celui d'Iphigénie ou d'Andromède ? Jadis nous avions le vomitorium. Le vomitonum manquait de grâce. Vous avez changé tout cela, comme vous avez fait de notre urbanité la politesse, de notre alexandrin l'hexamètre de Chénier, de Ronsard ou d'Hugo. Adraste. Néanmoins, cher Seigneur, ne regrettez pas d'être né pour la première fois au temps où régnait le Fils divin d'Éonobarbu. Le vomitorium, j'en conviens, est aboli, mais non point les sujets de nausée. Urbanité, politesse, qui se soucie à présent de ces choses? La démocratie accorde à tous le droit d'avoir de mauvaises manières, mais elle proscrit les bonnes façons avec acharnement. Votre parallèle entre la cuisine de Rome et celle de Paris montre que la flamme de l'art brûle toujours dans quelques poitrines d'élite. Pour discerner le nombre de vers, entendre les sons harmonieux ou pénétrer dans l'intimité des saveurs, il faut, avant tout, un don de nature. On vient au monde gourmet comme chanteur ou poète. Apicius est le Virgile, Carême, le Lamartine des fourneaux. Acceptez encore une crêpe flambée, à moins que vous ne préfériez la croûte aux pêches. Déjà le dîner s'achève, les rayons du couchant, comme dans cet églogue que nous aimâmes, allongent sur les gazons l'ombre des charmilles, tandis que les phalènes crépusculaires dansent, autour des belles, de nuit, une sarabande amoureuse et que des corbeilles humides montent, avec un peu de nuit, l'arôme doux et pénétrant du soir. Laurent Tellade. Déjeuner. Les hors-d'œuvre froids. La stoudine de galantine d'anguille. La salade de noix d'huître carême. Les hors-d'œuvre chauds. Les petites rissoles fontanges. Les petits soufflets de caille au fumet. Les tartelettes alsaciennes. Les œufs. Les œufs Martine. Les œufs Thierrette. Les œufs brouillés favorites. Les œufs Mariette. L'omelette sablaise. Les œufs au miroir à la Chartres. Les poissons. La carpe à la pontréanaise. Les truites de rivière au vin dru. La sole bonne foi. Le homard au porto. La mousseline de turbo à la bauloise. Les écrevisses à la batelière. Les filets de sole du village. Les entrées. Le pot royal. Les aiguillettes de bœuf à la cuillère. Les côtes de vos mamans Jeanne. Les mousselines de jambon Carmen. La poularde de houdan friande. Les fondants de volaille à la française. Le caneton à la romaine. Les bressoles de lièvre à la Dorset. Le poulet au citron. Les entrées froides. La langouste à l'élégante. Le marbré de bœuf. La salade Elisa. Les légumes. Les cardons à la Rossini. Les champignons au madère à la Chevigné. Les pomponnettes de laitue. La compote paysanne. Les entremets. Le soufflet délice. Les pêches marcelines. L'ice quartier de poire duchesse-aune. Les beignets marquises. Le soufflet glacé Mélisande. La pâtisserie. Dîner. Les hors-d'œuvre froids. La petite salade à la reine. La salade de filet de l'Apro Wolkowski. Les tomates bordelaises. Les rosettes de saumon gribiche. Les hors-d'œuvre chauds. Les laitances de carpe en beignet. Les tartelettes de gnocchi de volaille au parmesan. Les canapés d'huîtres du café anglais. Les foies de canard Polignac. Les potages. La crème Altesse. La crème de blé vert. Le consommé impérial. Le consommé à la moelle. La soupe Valençay. Le consommé froid Castille. Les poissons. La barbue à la poissarde. Les filets de sole en berceau. Le homard de l'île verte. L'anguille de Château-Renaud. La carpe à la gelée au vin vermeil. Les entrées. La selle de veau du comte d'Artois. Le Chateaubriand aux perles noires. La poularde délice. La poularde galante. Le caneton caprice. Le caneton en feuilleté.
L'écaille à la bourgeoise. Les côtelettes d'agneau Widal. Le faisan au feu d'enfer. Les suprêmes de perdreau gastronome. La poularde à la moelle. Les entrées froides. La culotte de bœuf fondante. La poularde frima. Le pâté friand de caille à la feuille de vigne. La salade mimosa. L'héros. La selle de marcassin du chasseur. Le faisan accompagné. Les légumes. Les courgettes bonnes fermières. Les têtes d'asperges poulettes. Les entremets. Les crêpes flambées marnier. Les croûtes aux pêches créoles. Les coupes glacées à la reine. Les meringues glacées au rocher. Les beignets mignons. La pâtisserie. Recette. Les hors-d'œuvre froids. La stoudine de galantine d'anguille. Dépouillez une anguille de rivière du poids d'1 kg. Ouvrez-la par le ventre d'un bout à l'autre, coupez, lui la tête, lavez-la bien, puis épongez-la. Enlevez alors l'arête avec soin et aplatissez les chairs. Disposez à l'intérieur une farce de brochets, mêlée de pistaches en julienne, de truffes coupées en dés et de filets de sole, coupés de même et assaisonnés à point. Roulez l'anguille en forme de saucisson, enveloppez-la dans une serviette, ficelez-la comme une galantine, puis faites-la cuire pendant 2 heures dans un fin courbouillon de poisson, après quoi, vous la laisserez refroidir dans sa cuisson. Déballez-la ensuite et partagez-la en tranches d'1,5 cm d'épaisseur que vous disposerez en couronne dans une terrine basse et ronde et couvrirez entièrement de la gelée produite par la cuisson. Quand la consistance vous paraîtra suffisante, vous prélèverez un disque au centre de la gelée et comblerez le creux ainsi obtenu par une pyramide de beau caviar frais. Cette stoudine sera servie entourée de glace pilée. Salade de noix d'huître carême. Parez 4 douzaines de marraines, pochez-les dans leur eau, laissez-les refroidir et placez-les dans un saladier. Incorporez-y 6 œufs durs émincés, une julienne de filets de sole pochés et mis sous une presse légère, puis liez le tout d'une sauce vinaigrette légèrement moutardée et d'une cuillerée à soupe de catsup, c'est ainsi que se nomme une sauce tomate anglaise. Dans un saladier à hors-d'œuvre, dressez en dôme cette salade, dont vous cindrez la base d'une couronne de menus escalopes de petits homards intercalés de minces lames de tomates. Servez ce mets entouré de glace pilée. La petite salade à la reine. Taillez en escalopes 4 blancs de volaille que vous placerez dans un saladier. Ajoutez-y autant de pommes de terre émincées et de têtes d'asperges blanches, puis liez le tout d'une mayonnaise un peu relevée. Dressez la salade en pyramide dans un vase de cristal taillé que vous entourerez de glace pilée. Posez au pied de la salade 12 œufs de Vanneau en couronne, et rangez au-dessus, en forme de soleil, des têtes d'asperges blanches fraîchement cuites, les pointes réunies vers le sommet. La salade de l'appro Wolkowski. Levez les filets de cirable de l'appro, que vous ferez blanchir dans très peu de cuisson aromatisée au fumet de champignons. Émincez finement ces filets, puis les placez dans une terrine, ajoutez-y 250 g de truffes fraîches émincées sans être cuites, ainsi que 6 beaux champignons marinés émincés finement. Assaisonnez le tout d'une vinaigrette liée de jaune d'œuf dur, travaillez le tout soigneusement, et dressez en dôme la salade dans un saladier à hors-d'œuvre, l'entourant à la base d'une couronne de pointe d'asperges vertes. Il convient, pour l'ornementation, d'ajouter une ceinture de glace pilée. Les rosettes de saumon gribiche. Dans un demi-saumon, taillez des filets de même épaisseur, sur lesquels, à l'aide de coupe patron, vous prélèverez des rosettes de la dimension d'une petite soucoupe à café. Placez ces rosettes de saumon dans un plat à sauter, arrosez-les d'un fin courbouillon, puis pochez-les. Lorsqu'elles seront refroidies dans leur cuisson, vous les égoutterez et les épongerez. Posez alors au centre de chaque disque une lame de tomate bien rouge, au centre de la lame de tomate, une feuille de cerfeuil très verte. Entourez la lame de tomate d'une couronne de petits pois, cuits à l'anglaise, d'une belle couleur verte, et nappez le tout d'une succulente gelée de poisson. Ce faisant, usez de toute votre habileté pour ne point déranger la garniture. Placez enfin ces rosettes sur une bordure de gelée démoulée sur un plat rond, dont il faudra orner le centre d'une élégante salade de légumes aux queues d'écrevisses. Ainsi ordonné, servez ce mets avec la sauce gribiche qui se prépare de la façon suivante: écrasez 6 jaunes d'œufs durs dans une terrine, mêlez-y un peu de moutarde, de sel, de poivre, puis avec de l'huile et du vinaigre montez une mayonnaise légère et pellier, assaisonnée d'herbes hachées telles que civettes, cerfeuil, estragon et ciboulette. Les tomates bordelaises.
Épluchez 12 petites tomates aussitôt après les avoir ébouillantées, et videz-les par l'œil en forme de godet, puis mettez-les à mariner pendant 6 heures dans une vinaigrette composée d'huile et de vinaigre, en parties égales, avec un assaisonnement de sel et de poivre. D'autre part, préparez une salade en mélangeant une julienne de blanc de volaille avec le même poids de champignons marinés en julienne et la même quantité de pointes d'asperges vertes. Relevez cette salade de sel, de poivre, de ciboulette, de cerfeuil et de persil très finement hachés, puis liez-la de mayonnaise au catsup. Égouttez les tomates, garnissez-les de cette salade et servez-les dans leur marinade, entourées d'olivettes. Les hors-d'œuvre chauds. Les petites rissoles fontanges. Abaissez en carré une livre de rognures de feuilletage que vous découperez sur le marbre en bandes de 8 cm de large. À l'aide d'un pinceau humectez d'eau les bords de ces bandes, puis garnissez en le centre, à des intervalles de 5 cm, d'un salpicon de foie gras et de truffes. Liez le tout au moyen d'une sauce française blanche bien relevée et repliez la pâte sur elle, même pour enfermer l'appareil. Soudez les bords, la pâte ne devra pas y être plus épaisse qu'au milieu. Enlevez ensuite les rissoles avec un coupe-pâte cannelé et les placez sur une serviette enfarinée. Cuisez-les, 1 heure après, en pleine friture. Lorsqu'elles seront d'une belle couleur, vous les dresserez en buisson sur une serviette. Vous pourrez également préparer ces rissoles à la purée de gibier, de volaille ou de moelle de bœuf andé, liées de sauce bordelaise au vin rouge. Les petits soufflets de caille au fumet. Posez à l'étuve 12 petites caisses de papier plissé, beurré au pinceau. D'autre part, pilez 24 filets de caille rôti rose. Ajoutez-y 2 cuillerées de farce au gratin de gibier, du sel, du poivre, 100 g de beurre fin et 5 cuillerées de sauce salmi de caille réduite et froide. Passez le tout au tamis, chauffez légèrement votre purée, ajoutez-y 8 jaunes d'œufs crus, après quoi vous y mélangerez avec adresse 8 blancs d'œufs battus très fermes. Garnissez les caisses en dôme, fermez-les et les laissez au four sur une plaque pendant 10 ou 12 minutes. Vous les dresserez ensuite sur une serviette. Les tartelettes alsaciennes. Foncez 12 moules à tartelettes de rognures de feuilletage. Garnissez-les de petits gnocchis pochés et liés de mornay, saupoudrez-les de parmesan râpé, arrosez-les de beurre fondu, puis placez-les sur une plaque que vous pousserez au four. De temps en temps, vous soulèverez les tartelettes. Lorsque la pâte en sera très blonde et le dessus doré, vous retirerez les tartelettes du four et les dresserez en buisson. Les laitances de carpe en beignet. Pochez les laitances au courbouillon au vin. Lorsqu'elles seront refroidies, vous les parerez et les passerez à la pâte à frire très légère et bien faite. Faites-les frire ensuite en pleine friture, puis dressez-les en buisson, sur une serviette, au centre d'une couronne de pommes de terre paille, et saupoudrez-les de sel. Accompagnez ce plat d'une sauce tomate fraîche bien beurrée et corsée d'une petite louche de glace de volaille. Les tartelettes de gnocchi de volaille au parmesan. Foncez de rognures de feuilletage, 12 moules à tartelettes de grandeur moyenne, garnissez-les à demi d'une fine purée de volaille, sur laquelle vous disposerez des petits gnocchis pochés à l'eau, pas plus gros que des perles. Nappez-les légèrement de sauce mornay, puis saupoudrez-les de parmesan râpé. Faites-les cuire au four jusqu'à ce que la pâte devienne croustillante et la surface d'une belle couleur dorée. Vous les servirez dès leur sortie du four. Voici maintenant comment se préparent ces gnocchis. Prenez 5 décilitres de lait bouillant, salez-le légèrement, et ajoutez-y une pincée de muscade, 50 g de beurre fin et 250 g de farine tamisée. De tout cela, faites une pâte à choux. Puis incorporez successivement 6 œufs à cet appareil, ainsi que 100 g de parmesan râpé. Vous servant d'une poche et d'une petite douille, poussez de petites perles grosses comme des pois frais. Vous les laisserez tomber dans de l'eau bouillante salée à point, et dès que les gnocchis commenceront à durcir, vous les égoutterez et en garnirez les tartelettes. Les canapés d'huîtres, du café anglais. Taillez dans du pain de mie des canapés longs de 8 cm, larges de 5 et d'1/2 cm d'épaisseur. Faites-les frire au beurre de façon à les rendre très croustillants sur les bords et moelleux au centre, puis disposez au-dessus 6 huîtres légèrement pochées dans leur eau et bien épongées. Saupoudrez-les de parmesan râpé, arrosez-les de beurre fondu et passez-les à la salamandre pour les colorer. Servez-les alors sur une serviette. Les foies de canard polignac. Parez 500 g de beau foie de caneton, que vous séparerez dans le sens de la longueur. Salez-les, poivrez-les et les faites sauter au beurre noisette en les laissant roses,
car une cuisson prolongée les rendrait amers. Placez-les ensuite dans un plat creux, sur 6 bonnes cuillerées de duxelles. Déglacez de madère le fond de la cuisson, ajoutez-y encore 4 cuillerées de crème fraîche épaisse, et réduisez le tout d'un quart. Lorsque cette sauce sera à point, vous la verserez sur les foies, que vous ferez gratiner de belles couleurs. Les potages. La crème Altesse. Dans une casserole bien étamée, qui contiendra déjà 2 litres de bouillon blanc de volaille, placez 2 estomacs de poule blanchis. Faites arriver le tout à l'ébullition, ajoutez-y 35 g de riz Caroline blanchi, puis laissez cuire doucement pendant 45 minutes encore. Retirez alors les estomacs, et enlevez les chairs pour les piler avec le riz. Remettez ensuite le tout dans une casserole, mouillée de bouillon de volaille, passez à l'étamine et laissez arriver une nouvelle fois à l'ébullition. Retirez aussitôt le coulis, après quoi, vous le lirez de 6 jaunes d'œufs, de 4 décilitres de crème double bien fraîche et de 150 g d'amandes fraîches, pilées et passées. Ajoutez-y enfin 500 g du beurre le plus fin que vous pourrez trouver, passez cette crème à la mousseline, et versez-la toute chaude dans une soupière où vous la garnirez de fines perles de farce à quenelle de volaille. Vous servirez en même temps, 2 douzaines de petits friands de volaille à peine sortis du four et dressés en buisson sur une serviette. La crème de blé vert. Blanchissez 1 litre de blé vert que vous mouillerez d'un fond blanc de volaille lié très fin. Quand il sera cuit, vous le passerez au tamis, puis à l'étamine. Dépouillez-le alors et lui ajoutez 4 cuillerées de purée de blanc de volaille ainsi que 6 cuillerées de purée de pointe d'asperges vertes. Par l'addition de crème double, vous rendrez cette crème onctueuse, légère et très fine. Vous la garnirez alors de perles blanches faites de farce à quenelle de volaille, et vous y mêlerez en abondance du blé vert cuit à part. En servant cette crème, vous offrirez un plat de petits pâtés chauds. Le consommé impérial. Préparez pour 6 personnes 1,5 litre de fin consommé de volaille, garnissez-le abondamment de petites quenelles de blanc de volaille en forme d'amande et truffées, ainsi que de royales blanches enlevées à l'emporte-pièce de la grandeur d'une pièce d'1 franc. Évidez ensuite 4 belles truffes que vous aurez enlevées au coupe-patte du diamètre d'une pièce de 2 francs. Ayant empli le creux de ces truffes d'une fine farce de volaille, pochez-les, puis émincez-les en fines lames d'une parfaite régularité. Avec ce consommé sera servi un plat de profiterole sans sucre, fourré d'un salpicon à la reine. Le consommé à la moelle. Taillez en morceaux 5 livres de queue de bœuf. Blanchissez-les et rafraîchissez-les, épongez-les, et sur un feuillant faites-les revenir de belles couleurs avec le rouge d'une carotte et un oignon coupé en 4. Quand le tout est bien revenu, égouttez le beurre et mouillez d'un verre à Bordeaux de Madère de la meilleure qualité, ainsi que d'une bouteille de bon vin de Sauterne. Laissez réduire de moitié et mouillez de 4 litres de bouillon de volaille. Cuisez alors 4h30 ou 5h, à petit feu, ajoutez une cuillerée à soupe de poivre en grains, 2 clous de girofle et un bouquet garni. Cela fait, passez le potage dans une autre casserole au travers d'une mousseline. Si toutefois votre potage n'était pas suffisamment clair et doré, il faudrait le clarifier par l'adjonction d'1,5 kg de gîte à la noix pilée. Taillez d'autre part de belles lames de moelle bien dégorgées, que vous pocherez. Versez alors le consommé dans la soupière, et déposez-y des lames de moelle à raison de 5 par personne. En y versant, à travers un linge fin, un peu de madère où auront infusé de la sauge, du romarin, du basilic et une pincée de menthe, vous obtiendrez une oxtail soupe, que vous garnirez de morceaux de queue de bœuf désossés et taillés en gros dés. La soupe valençay. Prenez le rouge émincé de 3 carottes taillées en 4 et un tiers de navets taillés de même façon. Étuvez ces légumes au beurre et mouillez-les de 2 litres de consommé madrilène. Ajoutez-y une julienne fine de cœur de céleri en branches, cuite au bouillon blanc de volaille, puis mettez à feu doux avec 2 cœurs de laitue ciselée et cuite au beurre. Au moment de servir ce potage, vous le dégraisserez complètement, puis vous y verserez une pluie abondante de petites feuilles de cresson blanchies et rafraîchies, autant qu'il se peut, ainsi que de grosses quenelles de volaille mousseline à raison d'une par personne. Consommé froid Castille. Dans une casserole bien étamée, placez 1 kg de bœuf très maigre haché menu avec une poule légèrement colorée au four. Ajoutez un blanc d'œuf ainsi qu'un concombre râpé de moyenne grosseur. Homogénéisez avec soin, puis ajoutez 4 litres de bouillon fin de volaille. Portez le tout à l'ébullition en remuant sans cesse, puis laissez cuire 1h30 en une lente ébullition, et passez à la mousseline. On servira très froid ce potage blond que le concombre aura doué d'une admirable saveur. Les œufs. Les œufs Martine. Garnissez de purée de faisan très moelleuse des tartelettes ovales en pâte feuilletée, d'autre part, nappez des œufs pochés de très fine sauce salmi de faisan au fumet de truffe.
Dressez ces œufs sur la purée de faisan, puis disposez vos tartelettes en couronne sur un plat rond, au centre duquel vous élèverez un buisson de petites truffes et de champignons liés de sauce salmi. Une bordure d'argent entourera le plat, que vous servirez bien chaud en offrant à part une sauce salmi de faisan. Les œufs tiérettes. Taillez 12 escalopes de rognons de veau, assaisonnez-les et passez-les au beurre, à la mie de pain fraîche. Faites-les griller d'une belle couleur, puis dressez-les en couronne sur un plat rond. Disposez sur chaque escalope une demi-tomate émondée, épépinée, cuite très fondante au beurre et arrosée légèrement de glace de volaille. Sur chaque demi-tomate, placez un œuf cuit à la poêle au miroir, puis détachez au coupe-pâte de la même dimension que les escalopes. Le puits sera garni d'une savoureuse purée de cèpes frais. Les œufs brouillés favorites. Préparez 12 œufs brouillés, selon la formule des œufs fanchettes. Prenez ensuite 6 belles truffes pesant 100 g environ, pelez-les, cuisez-les au champagne et au jus de veau, évidez-les en forme de godet, puis lustrez-les de glace de volaille blonde. Garnissez ces truffes avec les œufs brouillés et placez au centre de chacune d'elles une cuillerée à café de tomates émondées, épépinées, concassées et étuvées au beurre. Servez ce mets très chaud sur un plat cerclé d'une bordure d'argent où reposera le jus des truffes. L'omelette sablaise. Cuisez un homard à l'américaine, pilez-le soigneusement, puis passez-le au tamis fin pour en obtenir une purée que vous lirez de crème double. À l'intérieur de l'omelette, disposez cette succulente purée, puis renversez l'omelette sur un plat et l'entourez d'un cordon de sauce américaine. Vous en ornerez la surface d'une rosace composée de 6 lames de truffe. Les œufs au miroir à la Chartres. Beurrez un plat à œufs en porcelaine. Cassez des œufs frais dont vous ne salerez que les blancs. Posez alors le plat sur une tourtière froide que vous mettrez au four. Quand l'œuf apparaîtra blanc comme un miroir, vous enlèverez le plat du four et vous achèverez la cuisson sur le fourneau, mais en vous gardant bien de laisser durcir le blanc. Entourez ce plat d'un cordon de belles pointes d'asperges vertes, passées au beurre, que vous enfermerez aussi, sans nul intervalle, dans une enceinte de tomates successivement émondées, épépinées, concassées, puis étuvées au beurre, mélangées à un émincé de beaux rognons de coque et enfin légèrement liés d'une cuillerée de glace de veau. Les œufs mariettes. Préparez des œufs farcis chimés que vous dresserez sur des demi-tomates émondées, épépinées, cuites au beurre et bien fondantes. Disposez-les en couronne sur un plat, dont le centre doit s'orner de belles pointes d'asperges vertes liées au beurre. Puis enserrez les œufs d'un cordon de sauce Colbert. Les poissons. La carpe à la pontréanaise. Dans un petit village fort peu connu de Bretagne, on trouve de merveilleuses carpes que les habitants de la contrée préparent de la manière que je m'en vais décrire. Tuez la carpe en lui assénant un coup sur la tête. Écaillez-la, videz-la bien par les ouïes, puis préparez une farce en faisant revenir au beurre 250 g de chair à saucisse avec une poignée d'oseille ciselée, 2 échalotes finement hachées, du persil, de la laitance, 3 jaunes d'œufs durs hachés et 2 cuillerées de bonne crème. Farcissez en votre poisson que vous mettrez au four dans un plat allongé, après l'avoir ciselé. Versez sur la carpe 500 g de beurre fondu et cuisez-la en l'arrosant autant que possible. À point, elle sera fondante, vous la saupoudrerez alors de mie de pain fraîche, la laisserez bien gratiner et la servirez toute chaude. Les truites de rivière au vin dru. Choisissez 10 belles truites vivantes, parez-les et couchez-les sur un plat à sauter. Arrosez-les alors d'un bon court bouillon allongé d'une bouteille de champagne brut. Pochez les truites pendant 10 minutes, puis servez-les aussitôt avec une sauce mousseline et des pommes de terre nouvelles, choisies entre les plus belles et cuites à la vapeur. Pour les servir, le maître d'hôtel les dépliera de leur robe avec beaucoup d'adresse et de vivacité, puis les offrira toutes fumantes avec la sauce. La sole bonne foi. Sur un plat long largement beurré, placez votre sole, salée et poivrée. Cuisez-la dans un demi-litre de fumée de poisson, et réduisez à glace la cuisson après y avoir joint 2 petites louches de purée de tomates fraîches. Quand cette réduction aura atteint une certaine consistance, vous la relâcherez de quelques cuillerées de crème épaisse et de 150 g de beurre lin. Placez alors la sole sur un plat long, garnissez-la de la tête à la queue de 24 belles lames de truffe, puis arrosez-la de sa sauce onctueuse et succulente, que l'on nomme sauce bonne foi. Glacez à la salamandre et rangez tout autour 10 petites darioles de riz pilaf. Le homard au porto. Taillez en tronçons 2 beaux homards vivants et retirez le corail des coffres. Sautez-les légèrement au beurre, mouillez-les d'une demi-bouteille de bon porto, puis laissez réduire de 3/4 le porto dans la sauteuse hermétiquement close. Après une cuisson de 30 minutes,
décortiquez les chairs, escalopez-les et remettez-les dans leur cuisson. Recouvrez-les de crème double très fraîche et bien épaisse, ajoutez-y de plus une pointe de poivre de Cayenne et 250 g d'épaisse lame de truffe fraîche. Remettez sur le feu pour 20 minutes, liez ensuite avec 3 jaunes d'œufs et 150 g de beurre de homard auquel sera mélangé le corail passé au tamis. Servez les homards, enrobés de cette merveilleuse sauce, dans une terrine en porcelaine émaillée, soigneusement couverte et entourée d'eau bouillante. Mousseline de turbo bauloise. Préparez un homard américain très crémeux. Dressez-le dans un plat rond d'argent, entourez-le de belles quenelles de turbo et couvrez-le de lames de truffe, lustrées de glace de volaille. L'écrevisse à la batelière. Étuvez au beurre une mirepoix composée du rouge de 2 belles carottes, de 6 échalotes, de 3 cuillerées de céleri en branches râpées et d'un bouquet garni. Quand cette mirepoix sera bien fondue, vous disposerez au-dessus 4 douzaines de belles écrevisses très propres et bien épongées, que vous ferez revenir légèrement. Flambez ensuite ces écrevisses dans 3 décilitres de bonne eau-de-vie, puis mouillez-les d'une demi-bouteille de bon vin blanc sec et de 2 petites louches de cuisson de poisson. Cuisez-les rapidement pendant 15 minutes et dressez-les dans une soupière. Sur ce, passez le fond dans une sauteuse, liez-le de 500 g de beurre, puis relevez-le d'une pointe de cayenne et de 250 g de tomates émondées, épépinées, concassées et étuvées au beurre. De cette sauce, qui ne sera pas épaisse mais simplement liée, vous arroserez les écrevisses, avant de les parsemer d'une poignée de persil fraîchement haché. Les filets de sole du village. Épluchez 12 belles carottes nouvelles, taillez-les en deux dans le sens de la longueur, enlevez-en le cœur, émincez-les finement dans le sens transversal, puis faites-les étuver avec 6 petits oignons nouveaux émincés en rouelles formant anneaux. Avant que ces légumes ne se colorent, mouillez-les d'un quart de litre de cuisson de champignons, et cuisez-les jusqu'à réduction complète de la cuisson. Disposez alors ces légumes au fond d'une poissonnière grassement beurrée, parsemez-les de sel et de poivre et couchez-y 12 beaux filets de sole très blancs. Mouillez le tout d'un excellent fumet de poisson, n'en prenez que ce qu'il faut pour couvrir les filets de sole, fermez hermétiquement et laissez cuire 15 minutes, après quoi vous étendrez les filets de sole sur un plat. Réduisez ensuite la cuisson des 2 tiers, liez ce fond avec 200 g de beurre, une petite cuillerée à sauce de glace blonde de veau ainsi qu'une cuillerée à dessert de persil frais haché. Vous napperez les filets de cette sauce de manière à les enrober complètement, et vous les environnerez d'une couronne de menues pommes de terre taillées en amandes. Ces pommes de terre auront été cuites à l'eau, égouttées, puis étuvées avec un gros morceau de beurre, dont on les aura couvertes pour que le beurre se répande sur elles en glace fine. La barbue à la poissarde. Préparez votre barbue, lavez-la bien, puis fendez-la du côté noir, le long de l'arête. L'ayant assaisonnée par l'ouverture, de poivre et de sel, vous beurrerez grassement un plat de porcelaine blanche, où vous disposerez du sel, du poivre, une cuillerée à dessert d'échalotes et de persil haché finement. Couchez là-dessus votre barbue et mouillez-la de 2 décilitres de vin blanc. Mélangez à cette sauce quelques cuillerées de cuisson de champignons ainsi que la cuisson de 36 noix d'huître de marraine pochée. Poussez alors le plat au four, et ne mettez point d'arrosé de temps à autre pendant la cuisson. Lorsque votre barbue sera à demi cuite, vous la saupoudrerez de mie de pain fraîche et la parsèmerez de quelques rondelles de beurre frais, puis vous donnerez à la mie de pain une belle couleur blonde. La cuisson au four dure environ 25 minutes. Avant d'ôter le plat du four, replacez vos noix d'huître. Entourez le poisson d'un cordon de glace de veau, puis garnissez-le, à chaque extrémité, d'un buisson de petits goujons frits au beurre. Les filets de sole en berceau. Cuisez au beurre 12 filets de sole avec quelques cuillerées de fumet de poisson. Pendant ce temps, séparez en 6 petites aubergines, dans le sens de la longueur. Sans atteindre la peau, ciselez les chairs que vous ferez cuire au beurre, hachez-les légèrement, et les mélangez avec un quart de riz cuit au pilaf. Liez le tout d'une cuillerée de sauce de poisson et de glace de volaille, puis garnissez en les aubergines, que vous recouvrirez de 2 filets de sole et disposerez sur un plat long. Dès lors, réduisez à satiété la cuisson des filets de sole, incorporez-y un demi-litre de crème double et 4 cuillerées de glace de volaille. Réduisez légèrement à nouveau, puis ajoutez 3 jaunes d'œufs ainsi que 300 g de beurre. Saucez les filets abondamment et faites-les glacer à la salamandre. Le homard de l'île verte. Prenez 5 homards vivants, dont vous taillerez les queues en tronçons. Partagez en deux les têtes dans le sens de la longueur, et videz-les sur une assiette en rejetant la poche de gravier, puis faites revenir le tout au beurre et à l'huile, avec du sel et du poivre. Flambez ces morceaux avec un verre de fine champagne, ajoutez ensuite 10 tomates épluchées, concassées, épépinées et assaisonnées de sel, de poivre de Cayenne, de 3 échalotes hachées, de 2 gousses d'ail et d'un petit bouquet garni. Vous ferez étuver ce mélange pendant 10 minutes, après quoi, vous l'arroserez de 5 décilitres de vin blanc de Montrachet.
Vous le laisserez cuire lentement 10 minutes encore, puis le recouvrirez de crème double bien fraîche et de 2 décilitres de glace de veau. Après une nouvelle cuisson de 25 minutes, enlevez les homards, décortiquez-les et placez-les dans une timbale d'argent. Passez alors le tout à l'étamine, ajoutez-y les intestins passés au tamis et mélangez à 200 g de beurre de homard et à 2 cuillerées à dessert d'estragon grossièrement haché. Puis réduisez la sauce jusqu'à ce qu'elle nappe. Vous servirez ce plat très chaud en l'accompagnant de riz pilaf. L'anguille de Château Renaud. Dépouillez une anguille, laissez-la près d'un quart d'heure dans le sel pour la dégraisser, puis coupez-la en rouelles d'1 centimètre d'épaisseur. Faites sauter ces rouelles dans du beurre bien chaud, d'où vous les retirerez une fois cuites, vous y ajouterez un beurre d'escargot et 6 beaux cèpes émincés, sautés au beurre, que vous mélangerez avec 6 demi-tomates émondées, épinées, concassées et sautées au beurre. La carpe à la gelée au vin vermeil. Procurez-vous une carpe qui n'est pas séjournée dans la vase. Videz-la bien et enlevez en les ouïes, les nageoires puis les écailles, en insérant de la queue à la tête la pointe du couteau entre les écailles et le derme. Enfin, saignez-lui le corps de 6 bracelets de ficelle. Garnissez alors le fond d'une poissonnière d'une mirepoix émincée de rouge de carottes et d'oignons cuits ensemble au beurre, ajoutez-y 1 ou 2 gousses d'ail écrasées, un bouquet garni, du sel et du poivre en grains. Couchez votre carpe dans cette mirepoix, la couvrant à demi de vin rouge de moulin à accent gravant et d'un volume égal de fin fumet de poisson. Faites arriver le tout à l'ébullition, puis fermez la poissonnière avec une feuille de papier beurré et avec son couvercle, et donnez une cuisson lente. Lorsque la carpe sera à point, vous la laisserez refroidir dans sa cuisson, après quoi vous la dresserez dans un plat creux en porcelaine, où vous l'entourerez de 12 tronçons d'anguille, alternant avec 12 belles laitances de carpe cuites dans une partie de la cuisson. Portez ensuite le tout à la glacière. D'autre part, passez la cuisson à travers un linge fin et incorporez-y quelques feuilles de gélatine clarifiée. Travaillez cette gelée pour la rendre d'une belle couleur rubis, passez plat à la mousseline et la faites refroidir. Dès qu'elle nappera, vous en verserez ce qu'il faudra sur la carpe pour l'y enterrer complètement. En le servant, accompagnez ce plat d'une sauce française, faite d'une purée de tomates fraîches, bien égouttée, assaisonnée de sel, de poivre, d'huile et de vinaigre, que vous aurez enfoui dans de la glace pilée. Vous offrirez en même temps une salade de légumes liés de mayonnaise. Les entrées chaudes. Le pot royal. Il est des mets succulents qu'une mode irraisonnée délaisse et qu'une propagande justifiée va tirer de l'oubli. Le pot royal est de ceci, et j'en donnerai le secret tel qu'il me fut confié par un vieux chef d'apprentissage. Prenez un pot où se préparent les tripes à la mode de Caen. L'ayant tapissé de bardes de lard, placez-y 2 belles carottes, 3 gros oignons piqués chacun d'un clou de girofle, un gros bouquet garni, ainsi qu'un sachet contenant 60 g de baille de genièvre. Sur ces ingrédients divers, disposez 3 livres de belles choucroutes fraîches et très blanches, que vous recouvrirez d'une noix de jambon d'York cuite à l'ordinaire, mais parée d'un peu de sa graisse. Flanquez le jambon de 3 perdrix rouges colorées au four et d'un petit cervelas de porc, puis cachez le tout sous 3 livres de choucroute, que vous masquerez complètement avec 200 g de graisse d'oie ou d'excellent saindoux. Mouillez d'une demi-bouteille de champagne brut et remplissez jusqu'au bord de bouillon blanc de volaille à peine salé, mais d'un arôme précieux. Fermez le pot avec des bardes de lard et poussez-le au four, où vous le laisserez 5 heures. Enlevez alors successivement du pot tout ce qu'il contient. Vous y replacerez la choucroute, sur laquelle vous dresserez 6 petits perdreaux tendres, délicatement bardés et rôtis roses à la broche. Quant à la noix de jambon, taillée en lames égales, vous en ferez une couronne autour des perdreaux. Offrez à part, ainsi qu'une saucière renfermant le jus exquis des perdreaux, 6 belles tartines de pain de ménage, rendues croustillantes par une friture au beurre et farcies assez copieusement d'un fin hachis de lapin de Garenne. Servi en hiver, ce régal surpassera toutes les attentes. Les aiguillettes de bœuf à la cuillère. Prenez une pointe de culotte de bœuf du Limousin, roulez-la, parez-la et ficelez-la bien. Faites-la cuire alors à la limite, dans une bonne braise, l'arrosant d'excellents fonds de veau très renforcés de madère et d'eau-de-vie, et la glaçant régulièrement de son jus. Dressez-la ensuite sur un plat où vous l'entourerez de bouchées de moelle, intercalées de croustades de nouilles, et de gros oignons farcis de hachis d'agneau et braisés bien fondants. Aux 2 extrémités, disposez de gros marrons cuits moelleux dans un bouillon de volaille beurré. Arrosez la pièce de son jus succulent, puis versez-la en offrant à part le fond soigneusement dégraissé et légèrement lié par la seule réduction. Les côtes de veau maman Jeanne. Prenez 6 belles côtes de veau premières, parez-les, poivrez-les et faites-les cuire lentement au beurre dans une sauteuse, en ne les retournant qu'une fois. Lorsqu'elles seront bien dorées,
vous verserez dans votre plat quelques cuillerées d'eau fraîche, vous recouvrirez bien les côtes et les laisserez cuire à l'étuvée. Le jus réduit, recommencez l'opération et vous aurez à la seconde reprise, soit après 30 minutes de cuisson, un mets prodigieusement savoureux. Dressez les côtes en couronne, les arrosant d'une partie de leur jus, dont le reste sera servi à part. Disposez au centre du plat des petits pois à la française liés à la crème mode nivernaise, puis entourez les côtes de petites carottes fondantes cuites à la Vichy et de 4 bouquets de fins haricots verts cuits à grande eau et liés au beurre fin. Les mousselines de jambon Carmen. Moulez 12 belles quenelles, avec l'appareil à mousse de jambon, décrit à la formule 2, la mousse de jambon aux fruits d'amour. Fourrez-les de purée de champignons et pochez-les au bouillon de volaille. Dressez-les alors sur des escalopes de foie gras sauté au beurre, et formez en une couronne que vous saucerez et napperez d'une demi-glace transparente au porto rouge. Décorez les quenelles d'une belle lame de truffe, puis, au centre du plat, disposez un beau bouquet de pointes d'asperges vertes liées au beurre. La poularde de Houdan friande. Videz par le haut la poularde et enlevez-lui la fourchette. Fourrez-la ensuite de riz pilaf, lié à la sauce suprême, auquel vous mélangerez 6 truffes moyennes cuites au porto et au madère, 150 g de petites escalopes de foie gras et une pointe de cayenne. Retroussez et bridez les pâtes, bardez entièrement la bête de lard frais, ficelez-la et la faites cuire lentement au beurre dans une cocotte de porcelaine en l'arrosant souvent. Quand elle sera presque à point, vous la flamberez avec de bonnes fines champagnes et vous verserez sur elle la cuisson des truffes ainsi que quelques cuillerées de fond de veau un peu lié. Après une cuisson d'1 heure 15 environ, vous la sondrez dans le gras de la cuisse, et vous saurez que votre volaille est prête à la blancheur de la perle liquide, que vous ferez apparaître. Dégraissez alors le fond, qui sera d'une très grande saveur. Déficelez et débardez la poularde dont la couleur tirera sur le blond pâle, puis dressez-la au centre d'un plat rond en argent. Garnissez-la de 8 tomates, farcies d'un hachis d'agneau moelleux et gratinées au four dans des moules à pomponnettes. Arrosez-la, enfin, d'une partie du fond, dont vous servirez le reste dans une saucière. Et vous entourerez le plat d'une élégante bordure en argent. Les fondants de volaille à la française. Préparez une farce de quenelle de volaille mousseline, ainsi qu'une purée de volaille faite uniquement de blanc de volaille. Ceci fait, chemisez une cuillère à soupe en argent de farce de volaille, sur cette couche de farce, placez une forte cuillerée à café de purée de volaille liée à la sauce suprême. Vous l'étalerez sur toute la cuillère, puis la recouvrirez de farce de volaille. À l'aide d'une autre cuillère, démoulez le tout dans une sauteuse beurrée. Pochez vos fondants dans du bouillon blanc de volaille, couvrez-les et faites-les cuire à feu lent sans qu'ils parviennent à l'ébullition. Placez-les ensuite sur une mousseline et les épongez bien. Dressez-les alors sur des escalopes de foie gras taillées dans un foie gras poché au porto, puis saucez-les de sauce suprême au fumet de porto. Garnissez le centre du plat de belles pointes d'asperges vertes liées au beurre, et rangez tout autour en couronne des petites truffes très rondes, cuites avec le foie gras et roulées dans une glace légère de volaille montée au beurre. Pour préparer la farce mousseline dont il est ici question, pilez au mortier 500 g de filets de poularde. Assaisonnez de sel et de poivre blanc, ajoutez successivement 2 blancs d'œufs et passez au tamis fin. Tenez cette farce sur glace pilée pendant 2 heures et demie, puis, la laissant toujours sur la glace, relâchez-la peu à peu avec 3/4 de litre de crème double très fraîche. Le caneton à la romaine. Farcissez un beau canard nantais bien charnu de raisins de Malaga épépinés, de raisins de Corinthe et de riz pilaf lié de sauce suprême. Bridez-le en entrée, placez-le dans une terrine, puis, l'étouffant au beurre, aspergez-le fréquemment de quelques gouttes de bon marsala et de jus de veau réduit. Entourez-le de 12 cœurs de laitue entièrement braisés et arrosés du jus du caneton. Après quoi, vous dégraisserez et servirez le caneton dans la terrine. Cette recette me fut communiquée par Monsieur Galbé, rédacteur au Temps et gastronome distingué. Les bressoles de lièvre à la Dorset. Dans 2 rables de lièvre, levez 4 filets. Dénervez-les, puis taillez-les transversalement en 3 parties. Aplatissez-les ensuite pour en former des médaillons, que vous piquerez en rosaces de fin lardon. Sautez-les au beurre, dressez-les en couronne sur des croûtons de pain de mie farcis de farce à gratin, puis saucez-les d'une succulente sauce poivrade dans laquelle vous aurez versé 2 cuillerées de bel capre et autant de pignons. Vous garnirez le centre du plat d'une fine purée de haricots blancs à la bretonne. Le poulet au citron. Découpez une poularde bien nourrie et dodue en 7 morceaux qui seront, les 2 cuisses,
les 2 ailes, l'estomac, et le dos partagé en 2. Faites revenir ces morceaux de couleur blonde, avec 20 petits oignons nouveaux et 20 petites têtes de champignons fraîches soigneusement lavées et épongées, un bouquet garni, et du sel et du poivre en quantité voulue. Puis couvrez hermétiquement et laissez cuire pendant 1h30 à l'étouffer. Découvrant alors la sauteuse où mijote un fond onctueux et odorant, exprimez sur les chairs toutes les larmes d'un beau citron et versez-y quelques cuillerées de fine glace de volaille. Vous servirez la poularde, toute chaude, sur un plat rond, arrosé de son jus merveilleux et au milieu de sa garniture. Ce mets dont l'exécution réclame toute l'expérience d'un grand praticien, devra être fréquemment arrosé durant sa cuisson. Semblable à ces gens nerveux pour qui l'antichambre est un supplice, il demande à ne point attendre, mais à être porté tout fumant sur la table pour la plus grande joie des gourmets. La selle de veau du comte d'Artois. La voici telle que ce grand seigneur aimait qu'on la lui fît. Cette selle, d'abord parée puis ficelée, doit être cuite à la broche et arrosée fréquemment. Elle sera blonde comme un louis d'or. Vous cuirez de même les rognons à la broche, juste au-dessus de la selle, afin que pendant la cuisson la graisse en puisse découler sur la selle. Ce procédé lui conférera une saveur exquise. Vous pouvez aussi cuire en même temps une noix de jambon bien dessalée, que vous découperez en tranches fines avec les rognons de veau. Prélevez ensuite les filets de la selle, une fois qu'en sera terminée la cuisson. Escalopez-les, replacez-les sur l'os de la selle en les intercalant de tranches de jambon et de rognons de veau, puis arrosez le tout du jus un peu gras. Dressez autour du plat 2 bouquets de rissoles de volaille, 2 autres de laitue farcie et braisée, 2 autres aussi de gros champignons garnis de chicorée à la crème. Offrez à part, ainsi que le jus de la lèche frite passée à la mousseline, une casserole d'argent contenant de belles truffes cuites à l'étouffer au champagne et arrosées de glace blonde de volaille. Le Châteaubriand aux perles noires. Taillez 1 kg de chair dans le centre d'un excellent filet de bœuf bien paré. Cuisez lentement au beurre le filet, salé et poivré, en l'arrosant souvent et le tenant rose. Retirez-le du feu, posez-le sur un plat d'argent, puis égouttez le beurre de la cuisson. Placez d'autre part dans la sauteuse 12 petites truffes de 30 grammes, bien rondes et pelées, que vous déglacerez au madère. Étouffez ces truffes, mouillez-les de quelques cuillerées de demi-glace aussi dorées que transparentes. Après les avoir cuites, vous les dresserez autour du Châteaubriand, que vous saucerez du fond passé à l'étamine. Entourez le plat d'une bordure d'argent, et servez à part le reste de la sauce et des belles pommes de terre dauphine. La poularde délice. Videz la poularde par le haut, enlevez-lui l'os de l'estomac, puis fendez-la. Placez alors, à l'intérieur de la volaille, un petit foie gras abondamment cloué de gros morceaux de truffe. Ce foie, bien assaisonné, aura mariné 2 heures dans du madère. Bridez la poularde, les pattes en dedans, et bardez-la de telle sorte qu'elle disparaisse sous les bardes de lard. Après l'avoir ficelée, vous la cuirez lentement pendant 1h30, au beurre et à l'étuvée, dans une casserole en porcelaine. Sondez-la pour étudier si le foie est cuit, débardez-la ensuite, pour qu'elle soit blonde, arrosez-la de fond de volaille réduit et de porto rouge. Vous la dresserez alors sur un plat rond, l'entourant de 12 petites bouchées garnies de minuscules dés de riz de veau étuvés au beurre et liées à la sauce suprême. Intercalez les bouchées de 8 belles truffes cuites, puis arrosez la poularde d'un peu de son fond. Le reste du fond sera monté à la crème avec 150 g de beurre frais par tiers de litre de sauce. Pour que cette poularde, comme on doit s'y attendre, devienne un merveilleux régal, il faudra que l'artiste chargé de la préparer et de la façonner y consacre tout son goût et toute sa patience. La poularde galante. Cuisez une douzaine de beaux marrons dans un fond blanc de volaille. Lorsqu'ils seront cuits, vous leur ajouterez autant de toutes petites truffes fraîches cuites au madère. Arrosez le tout de quelques cuillerées de glace de volaille claire, puis laissez refroidir. Prenez alors une belle poularde. Fourrez-la de cet appareil mélangé d'une farce au gratin de foie gras. Glissez-lui des lames de truffe entre la peau et les suprêmes, bridez-la en entrée, enveloppez-la entièrement de bardes de lard, puis faites-la cuire au beurre pendant 3/4 d'heure. Cela fait, déballez-la et la remettez dans la casserole avec 6 cœurs de céleri bien braisés. Réduisez la cuisson des céleris avec la cuisson des truffes et quelques cuillerées de glace de veau, vous passerez ce fond sur la poularde, que vous laisserez cuire encore à l'étuvée pendant 30 minutes, en l'arrosant souvent. Avant de la servir, entourez la poularde de céleri garnie de 3 lames de moelle de bœuf poché. Baignez le tout du fond dégraissé, puis entourez le plat d'une bordure d'argent.
Le canton caprice. Farcissez un canton de petits boudins de volaille grillés et d'autant de petites truffes. Bridez-le, bardez-le et cuisez-le au beurre dans une casserole, en l'arrosant souvent durant sa cuisson lente. Lorsqu'il sera presque à point, vous l'entourerez de 2 douzaines de petites têtes de cèpe blanchies, épongées et dorées au beurre. Mouillez le tout d'un peu de vin blanc, laissez complètement réduire après avoir hermétiquement clos la casserole, puis versez sur la volaille quelques cuillerées de glace claire de volaille. Dressez alors le canard sur un plat rond en argent. Disposez tout autour les têtes de cèpe en couronne, et composez en outre une couronne, extérieure à la première, avec de beaux marrons étuvés au beurre, après une cuisson au bouillon de volaille. Dégraissez ensuite le fond, pour pouvoir arroser le canton d'une partie de la sauce et servir le reste à part dans une saucière. Cerclez enfin le plat d'une bordure d'argent. Le canton feuilleté. Préparez 500 g de farce à saucisse très fine que vous assaisonnerez de sel, de poivre et d'autres épices. Ajoutez-y 200 g de foie gras finement haché ainsi que 2 truffes fraîches pelées et hachées aussi finement que les foies. Fourrez de cette farce un beau canton nantais, bridez-le en entrée et piquez de lard finiselle, puis faites-le poêler au beurre et cuisez-le à l'étouffée, en l'arrosant de temps à autre de quelques cuillerées de fin madère et d'autant de fond de volaille réduit. Lorsque le canton sera à point, vous le découperez en aiguillettes, mais en laissant les cuisses entières. Placez la farce au fond d'un plat de porcelaine, long et creux, et tapissez-la de belles lames de truffes fraîches. Disposez alors les cuisses à chaque extrémité du plat et les aiguillettes au centre, sur les truffes. Saucez le tout du fond légèrement gras, puis enveloppez votre mets de feuilletage additionné de 200 g de parmesan râpé, doré au jaune d'œuf. Pincez attentivement les bords du feuilletage pour que le fumet ne puisse s'amoindrir. Saupoudrez la pâte de parmesan, cuisez-la au four et servez tel quel le canton feuilleté. L'écaille à la bourgeoise. Bridez en entrée 12 belles cailles de vigne. Pochez-les dans un excellent fond de bœuf très corsé, placez-les ensuite dans une cocotte en porcelaine et garnissez-les de minuscules champignons étuvés au beurre et d'autant de lardons dorés. Mouillez alors du jus d'écaille, bien dégraissé, la garniture que vous aurez placée au centre. Puis servez l'écaille sur des laitues braisées bien fondantes, étuvées dans un fond de veau très fin. Le jus réduit à point les enrobera à souhait. Les côtelettes d'agneau Widal. Choisissez exclusivement des côtes premières. Panez-les légèrement et faites-les griller au beurre, juste avant de les servir. Les dressant en couronne, disposez au centre de grosses lames de truffes à la crème mélangées de petites morilles bien noires de Compiègne. Servez-les, enfin, en offrant à part une timbale de pommes de terre fondantes en amandes. Ce mets plaisait fort au savant professeur pour qui on l'imagina. Le faisan au feu d'enfer. Truffez un bon faisan très tendre en mêlant aux truffes des morceaux de foie gras sautés au beurre et hautement assaisonnés. Bardez bien la bête, puis faites-la cuire au beurre à la casserole. Quand elle sera cuite aux 3/4, vous la flamberez entièrement de la meilleure fine champagne que vous pourrez trouver. On ne saurait trop répéter à ce propos que l'excellence des mets dépend pour beaucoup de l'arôme de la fine champagne dont on doit les flamber. Déglacez ensuite avec un fond de volaille réduit et relevé d'une pointe de poivre de Cayenne. Posez alors sur un plat rond, le faisan débridé et recouvert de ses bardes. Garnissez-le de 8 moules à dariole, garnis de nouilles pochées, liées au beurre et au parmesan, dont le centre sera pourvu d'une purée de volaille bien crémeuse. Démoulez ces chartreuses sur le pourtour du plat avant d'arroser le faisan du fond légèrement lié et à peine gras. Dressez encore sous le faisan un crouton garni d'un fin gratin au foie de gibier, parez le plat d'une bordure d'argent, et offrez dans une saucière le reste du jus, passablement relevé en Cayenne. Les suprêmes de perdreaux gastronome. Levez les suprêmes de 3 beaux perdreaux très tendres et dénervez-les. D'autre part, faites cuire au beurre, avec une pointe d'échalote, les cuisses et les filets de 3 lapreaux, ajoutez à cette cuisson des fines herbes, un émincé de champignons déglacés au vin blanc et 3 cuillerées de glace de volaille. Étouffez bien le tout, puis enlevez les os des chairs, pilez et passez au tamis, et tenez au chaud cette purée très fine. Cuisez alors les suprêmes au beurre, et dressez-les en couronne sur un plat rond, au centre duquel vous disposerez la purée. Ceci fait, mettez encore dans le fond des suprêmes, 18 belles lames de truffes avec un peu de madère, ajoutez-y quelques cuillerées de sauce salmi, faite avec les carcasses. Garnissez alors chaque suprême de 3 lames de truffes, puis lustrez vos suprêmes avec la sauce passée à la mousseline. Le reste de la sauce sera servi en même temps.
Vous entourerez le plat d'une bordure d'argent et offrirez à part, sur une serviette, 24 croquettes de purée de champignons frites au beurre et bien dorées. La poularde à la moelle. Hachez 3 blancs de volaille avec 250 g de moelle de bœuf. Assaisonnez ce hachis de sel et de poivre, ajoutez-y 3 belles truffes pelées et hachées ainsi que 3 cuillerées de farce à gratin, et farcissez en la poularde. Dressez la volaille en entrée, bardez-la bien, puis, 12 heures après, faites-la cuire dans une casserole au beurre et à l'étuvée. Déglacez-la ensuite avec un vin blanc sec recommandable et, de temps à autre, arrosez-la de quelques cuillerées de jus de volaille réduit. Après 1h15 de cuisson, vous débriderez votre poularde toute dorée et la servirez dans un plat long, copieusement arrosé du fond dégraissé. Entourez-la de 6 cœurs de céleri braisé bien fondant, intercalés de 6 fonds d'artichaut étuvés au beurre et garnis de morilles à la crème. Un peu de fond de volaille servira à saucer les cœurs de céleri et les fonds d'artichaut, le reste sera offert à part. N'oubliez point de cercler le plat d'une bordure d'argent. Les entrées froides. La langouste à l'élégante. Avec un soin jaloux, enlevez la chair de la queue, en détachant la membrane inférieure. Découpez cette chair en escalopes régulières que vous allez napper légèrement à la gelée. Placez au centre des escalopes, une belle lame de truffe, au centre de laquelle viendra se poser une petite boulette, grosse comme un pois, du corail de la langouste. Entourez cette lame de 2 feuilles d'estragon blanchies et rafraîchies à l'eau glacée pour en former une bague, puis lustrez entièrement le tout de gelée. Lorsque la gelée sera prise, vous enlèverez les escalopes à l'emporte-pièce à l'aide d'un coupe-pâte. Placez ensuite la tête et la queue sur un morceau de riz taillé en coins, beurrez-le et garnissez-le aussitôt de feuilles de laitue disposées en manière de feuilles d'artichaut. Cela fait, posez les escalopes, de la tête à la queue, sur la carapace de la langouste, en les faisant successivement chevaucher avec toute l'élégance souhaitable. Garnissez tout autour d'un aspic d'œufs de Vanneau ou si vous ne le pouvez, de simples œufs durs de poule et de 12 petites tomates régulières, garnies d'une salade de légumes liée à la mayonnaise, que vous ferez alterner avec 12 petites chartreuses de légumes décorées. Entourez ceci d'une couronne de 24 belles écrevisses troussées et cuites au courbouillon. Plantez finalement au centre de la tête, entre les 2 antennes, un attelé composé d'une belle écrevisse troussée, d'un joli cœur de laitue et d'une grosse truffe lustrée de gelée. Servez en même temps une saucière de mayonnaise mêlée d'herbes hachées, qui seront, si l'on veut, du persil, du cerfeuil, de l'estragon et de la civette. La culotte de bœuf fondante. Ayez 4 kg de culotte de bœuf de premier choix. Piquez bien votre chair de lardon de lard frais, assaisonnez-la à point, ficelez-la bien et mettez-la une nuit à mariner au madère. Faites-la dorer lentement dans une braisière, flambez-la à l'eau-de-vie, puis ajoutez le madère de la marinade. Placez alors tout autour une grosse mirepoix de carottes et d'oignons émincés grossièrement et étuvés au beurre, ainsi que 4 gousses d'ail, 6 échalotes, un bouquet garni et 2 pieds de céleri émincés, blanchis et étuvés avec la mirepoix. Ajoutez-y enfin 3 pieds de veau désossés et blanchis, puis 6 tomates concassées. Lorsque les parures de la culotte seront revenues au beurre, vous ajouterez 1,5 kg de jarret de veau revenus avec les parures. Couvrez le tout entièrement de fond de bœuf, faites partir la cuisson, couvrez hermétiquement la casserole et cuisez lentement au four pendant 6 heures. Cela fait, mettez la pièce dans une autre casserole, passez dessus le fond au chinois, puis remettez le tout au feu pour 2 heures environ. Vous arroserez souvent la viande de manière à la rendre assez fondante pour qu'une aiguille y puisse pénétrer sans le moindre effort. Quand la viande aura refroidi dans cette cuisson, vous la placerez dans une vasque longue en cristal. Clarifiez alors la cuisson avec 1 litre de gelée ordinaire, sans employer de blanc d'œuf, passez-la, et quand elle aura pris une consistance légère, vous y enterrerez la culotte de bœuf. Servez en même temps une sauce de réfort à la crème, ainsi qu'une salade de légumes, savamment composée. Le marbre de bœuf. Lardez une culotte de bœuf, ficelez-la, puis mettez-la mariner pendant 2 jours dans du madère et du cognac. Au bout de ce temps, faites-la braiser très fondante, comme il est dit dans la recette qui précède. Laissez-la refroidir dans sa cuisson, vous la taillerez ensuite en tranches régulières que vous parerez et poserez dans une terrine ovale, en les faisant alterner avec de belles lames de noix de jambon d'York. Cimentez le tout de purée de foie gras au porto, puis coulez dans la terrine une bonne gelée préparée avec la cuisson. Laissez la terrine au timbre pendant toute une nuit, après quoi, vous en découperez le contenu en tranches marbrées que vous dresserez en couronne autour d'une salade composée de pickles, de haricots blancs, de spaghettis, pointes d'asperges, de pommes de terre et de haricots verts. Ces divers ingrédients, liés de mayonnaise, seront décorés à la truffe et à la langue écarlate. La poularde frima. Bridez une poularde en entrée, lardez-la bien, cuisez-la dans un fond blanc de volaille, au parfum capiteux de volaille,
puis laissez-la refroidir dans cette cuisson. Vous la débarderez ensuite, la débriderez et enlèverez l'estomac au ras des ailerons. Levez les suprêmes en belles aiguillettes, placez-les sur une plaque et mettez-les au timbre. Disposez alors dans le coffre de la poularde une mousse de faisan à laquelle vous aurez joint la moitié de son volume de foie gras cuit et refroidi au porto. Replacez les aiguillettes de la poularde sur cette mousse en reformant l'estomac. Placez au centre, de la pointe de l'estomac à l'autre extrémité, 12 belles lames de truffe cuites au madère, puis lustrez et enrobez la poularde d'une bonne gelée de volaille simplement rosée, mais d'un parfum suave et d'une extrême finesse. Dressez la bête sur un petit support en riz taillé et très blanc. Encadrez-la de 6 beaux fonds d'artichaut, garni d'une salade de légumes liés à la mayonnaise et surmonté d'un bel œuf poché, décoré lui-même d'estragon et lustré de gelée. Ces fonds d'artichaut alterneront avec des truffes cuites au champagne et à la glace de volaille, que vous aurez suffisamment remuées lors de leur refroidissement pour qu'elles s'enrobent, toutes, de la cuisson. Ces truffes aussi seront lustrées de gelée. Croutonnez le plat de beaux croûtons de gelée et piquez sur la poularde 3 attelets bien composés. Le pâté friand de caille à la feuille de vigne. Peut-on imaginer régal plus fin et plus onctueux que ce pâté de caille? L'adorable chose que cet art culinaire qui, chaque minute, nous réserve des surprises et nous captive assez durant tout le repas pour nous arracher aux inquiétudes de la vie. Désossez 12 belles cailles de vigne tuées au fusil, que vous poserez sur un plat, la peau en dessous. Assaisonnez-les de sel, de poivre et d'une prise d'épices, puis arrosez-les d'antique madère et de vieille fine. Faites-les mariner de la sorte pendant 6 heures. Pilez pendant ce temps 1 kg de filet de faisan avec le rable et les cuisses d'un lapin de Garenne très tendre. Ajoutez-y 1 kg de lard gras frais, 150 g de filet mignon de porc, du sel, du poivre et finalement la marinade. Introduisez 3 œufs entiers, passez le tout au tamis fin, puis additionnez cette farce de 250 g de farce à gratin de foie de volaille, puis des foies du faisan et des cailles. Homogénéisez soigneusement la farce, essayez-la pour juger de l'assaisonnement, après quoi vous en farcirez les cailles, de celles-ci vous confectionnerez de petites galantines, avec au centre un beau morceau de foie gras et 2 belles lames de truffe. Foncez ensuite un moule ovale de pâte brisée fine, préparé 24 heures d'avance. Bardez-en complètement l'intérieur, puis tapissez les bardes elles-mêmes d'une couche de farce. Disposez au fond 6 cailles, dont 4 sur une seule file garniront le pâté dans toute sa longueur, tandis que les 2 autres, dans le même sens, seront respectivement placés au centre des 2 moitiés ainsi délimitées. Recouvrez chaque oiseau d'une mince couche de farce, parsemez cette farce de grosses lames de truffes fraîches, puis étalez par-dessus le tout une barde de lard. Ayant habillé de la sorte toutes les cailles, terminez le pâté en couvrant les oiseaux de farce, d'une barde de lard et enfin d'un feuilletage. Formez alors la cheminée, dorez la pâte au jaune d'œuf et laissez reposer le tout pendant 2 heures. Posez alors le pâté sur une plaque, tapissez de papier d'office beurré, cuisez-le pendant 3 heures au four moyen, laissez-le refroidir 24 heures, puis garnissez-le de gelée de caille. Vous pouvez le servir 12 heures après. La salade Elisa. Tapissez les flancs d'un saladier de cristal taillé, du nez de spaghetti dressé, cuit à l'italienne et long de 2 cm. Appliquez contre cette couronne une autre couronne de jolies pointes d'asperges vertes, celles-ci supporteront de petits haricots blancs frais, cuits à grande eau, puis de tout petits haricots verts, cuits à l'anglaise. Dressez alors au centre une pyramide de 50 queues d'écrevisses bien parées, et tenez le saladier environné de glace pilée. Après avoir présenté la salade, vous l'assaisonnerez d'une sauce vinaigrette, liée avec les jaunes de 4 durs, et vous la mélangerez. La salade mimosa. Jaune d'œuf haché de la grosseur des fleurs du mimosa, parseméant abondamment une belle salade de laitue, que vous décorerez d'une couronne de cerfeuil. L'héros. La selle de marcassin au chasseur. Après avoir levé la peau, ôté les nerfs et piqué la chair de larfin, faites mariner cette chair 24 heures seulement, avec des carottes émincées, des oignons, du persil, du thym et du laurier. Versez dessus 2 verres de vin blanc, 1 verre de vinaigre de vin rouge et 1 verre d'huile. Cuisez ce rôti à la broche en l'arrosant de beurre fondu, dressez-le sur un plat long, puis entourez-le de croquettes de marron et de gros champignons farcis. Envoyez à part une saucière de sauce poivrade très dépouillée, contenant un émincé de cornichons. Le faisan accompagné. Truffez et bardez entièrement, 24 heures avant de le cuire, un beau faisan que vous retirez à la broche. Dressez-le ensuite sur un canapé préparé avec son foie, du foie gras et des truffes hachées ensemble, et dûment arrosé avec le jus du faisan. Placez à chaque extrémité du plat un gros perdreau rôti à la broche, et, de chaque côté, une bécasse, puis disposez tout autour une ceinture de caille et d'ortolan.
Tous ces oiseaux seront bien bardés et dressés sur des croûtes. Quant au faisan, superbement paré de son plumage, avec la tête, les ailes et la queue, il faudra l'entourer d'une couronne de cresson et d'une bordure de citron émincé. Rassemblez le jus dans une saucière que vous enverrez à part. Puis servez tout fumant ce plat majestueux, en l'accompagnant d'un clos vougeot d'un âge respectable. Les légumes. Les cardons à la Rossini. Dans un beau pied de cardon très blanc, dont vous n'utiliserez que le cœur, taillez des morceaux d'une longueur moyenne de 10 cm. Parez-les, arrondissez en les coins, frottez-les au citron et cuisez-les au blanc dans un demi-litre de dégrécis de marmite, cependant il vaudrait mieux employer à cet effet 500 g de beurre. Les ayant hermétiquement couverts, faites cuire les cardons près d'1h30 à feu très doux. Égouttez-les ensuite, épongez-les et les farcissez de purée de blanc de volaille. Placez-les enfin, les plus petits par-dessous, dans un plat rond dont le centre supportera un ragoût fin de petites truffes liées d'un fond de veau doré et savoureux. Les champignons au madère à la Chevigné. Tournez 1 kg de champignons frais de moyenne grosseur. Passez-les vivement au beurre chaud, déglacez-les au bon vieux madère. Ajoutez-y un verre à porto de glace de volaille. Roulez-les bien dans cette glace, couvrez-les de crème double épaisse et très fraîche, et cuisez-les lentement. Quand la crème enveloppera les champignons à souhait, vous incorporerez au tout 3 jaunes d'œufs, 200 g de beurre fin, ainsi qu'une pointe de cayenne. Garnissez de ces champignons un vol au vent croustillant, puis servez. Les pomponnettes de laitue. Cuisez à l'eau salée de belles feuilles de laitue blanchies, et rafraîchissez-les. Étalez-les alors sur un linge très fin en les superposant 2 à 2, puis garnissez-les entièrement d'une fine purée composée d'égales quantités de purée de champignons et de purée de blanc de volaille. Au centre de la purée, posez un œuf poché dont le jaune sera bien liquide. Roulez le tout en forme de pomponnette ronde, que vous disposerez en couronne sur un plat grassement beurré. Assaisonnez bien les pomponnettes et nappez-les légèrement d'une sauce mornay. Saupoudrez-les ensuite de parmesan râpé, arrosez-les copieusement de beurre fondu et les passez au four pour les gratiner de couleur dorée. Cela fait, dressez tout autour un cordon de glace blonde de volaille, tandis que vous parerez le centre d'un joli buisson de pointes d'asperges vertes, cuites à l'eau et liées au beurre frais. La compote paysanne. Cuisez à la française 2 litres d'excellent pois, que vous lirez au beurre fin. Par ailleurs, faites cuire en même temps 500 g de haricots verts, également liés au beurre. Disposez ces légumes par couches alternées dans une timbale d'argent, puis dressez autour une couronne de petites carottes fondantes, préparées comme il va être dit. Faites tourner 2 bottes de carottes, placez-les dans une casserole avec 300 g de beurre, 3 morceaux de sucre et un peu de sel, couvrez-les d'eau froide et laissez arriver à l'ébullition. Couvrez-les alors et laissez-les cuire doucement jusqu'à ce que toute l'eau s'en soit évaporée, le beurre enveloppera les carottes d'une glace fine et brillante. Les courgettes bonnes fermières. Épluchez 6 belles courgettes et 8 tomates, émincez-les, puis faites-les sauter au beurre séparément. Lorsqu'elles seront dorées, vous les placerez par couches dans une timbale plate en argent sans omettre d'assaisonner de sel et de poivre une seule de ces couches successives. Arrosez les légumes du beurre de leur cuisson, d'un verre à bordeaux de fond de veau et d'un peu de glace de volaille. Saupoudrez-les de mie de pain fraîche, puis faites-les gratiner au four. 2 heures après, ôtez les courgettes du four, entourez-les alors de croûtons de mie de pain, trempés dans de la crème fleurette et dorés à la façon des pains perdus. Les têtes d'asperges poulettes. Choisissez entre les plus belles des asperges blanches ou vertes, que vous ferez cuire en les laissant un peu croquantes. Coupez les pointes d'une longueur de 8 cm et placez-les dans une sauteuse. Vous les y couvrirez de crème fraîche, épaisse et succulente, et vous achèverez très lentement la cuisson. Liez le tout de 4 jaunes d'œufs et de 150 g de beurre fin, ceci pour 50 têtes d'asperges environ. Disposez alors dans un légumier vos asperges salées à point et saucez-les. Les entremets. Le soufflé délice. Mélangez 60 g de sucre vanillé avec 50 g de farine tamisée, délayez ce mélange dans du lait non écrémé et cuisez-le comme une frangipane. Ajoutez-y ensuite 5 tablettes de chocolat fin fondu en pâte, et 6 jaunes d'œufs. Passez le tout à la mousseline, puis incorporez à cet appareil 6 blancs d'œufs fouettés et 5 cuillerées de crème fouettée, bien égouttée. Distribuez cet appareil dans des caisses en papier, saupoudrez vos soufflets de sucre en poudre et de poudre de macaron, et cuisez-les 4 minutes au four bien chaud. Les pêches marcelines. Cuisez au sirop vanillé 12 pêches de Montreuil-Émondé et laissez-les refroidir dans leur sirop. Égouttez-les ensuite soigneusement, puis épongez-les. Disposez alors, sur le fond d'un plat rond en argent, une couche d'1 cm de riz condé.
Recouvrez complètement le riz de petites fraises des bois, nappez le tout d'une gelée de fraises, puis rangez les pêches tout autour. Au centre, dressez de la crème fouettée en forme de rocher. Formez ensuite, sur le dessus des pêches, de belles marguerites avec des demi-amandes, et placez une fraise au milieu de chaque fleur. Nappez encore les pêches d'une gelée de fraises et servez votre plat très frais en l'accompagnant d'une sauce fraise au porto rouge. Les quartiers de poire Duchesse Anne. Tournez 6 belles poires du doyenné du comice, puis séparez-les en deux dans le sens de la longueur. Évidez en le centre à l'aide d'une cuillère, creusez-les comme si vous faisiez une meringue, et cuisez-les au sirop. Cuisez d'autres par un biscuit aux amandes dans un moule à bord plat. Quand il sera froid, vous le dresserez dans un plat rond, et vous disposerez au-dessus les demi-poires en couronne, la partie creusée étant tournée vers le haut. Garnissez de gelée de groseille la cavité de la poire, nappez chaque fruit de sauce sabayon froide très mousseuse, puis ornez-les de chapelets de groseille prises dans de la confiture de groseille rouge de Bar-le-Duc. Dressez au centre une glace aux pistaches en forme de rocher. Et nappez le fond du plat de gelée de groseille. Les beignets marquises. Préparez une pâte à beignets soufflée pour 24 beignets. Cuisez-les très ronds, très légers et de belles couleurs, égouttez-les et fendez-les sur un côté, par où vous les remplirez de confiture rouge de Bar. Vous les dresserez en buisson. Le soufflé glacé Mélisande. Faites fondre 6 tablettes de chocolat marquis à entremets dans 3/4 de litre de lait, avec une gousse de vanille et 250 g de sucre, ajoutez au mélange 6 feuilles de gélatine clarifiée. Quand le tout sera bien fondu et bien cuit, vous laisserez refroidir, puis vous incorporerez Dijon d'œufs. Mettez cet appareil sur le feu, lorsqu'il nappera à la spatule comme une crème anglaise, vous le passerez à la mousseline et vous le porterez sur la glace, où il faudra le remuer sans cesse, jusqu'à son entier refroidissement. Ajoutez-y alors de la crème chantilly ainsi qu'un tiers de litre de crème fleurette montée fortement et bien égouttée. Ceci fait, prenez une timbale d'argent à souffler, disposez, à l'intérieur, une feuille de papier de la hauteur que devra atteindre le soufflet, soit 5 ou 6 cm. Comblez la cavité avec votre appareil, puis sanglez la timbale et la mettez au rafraîchissoir creux pour 2h30. Enlevez ensuite le papier et saupoudrez le soufflet de praliné, d'aveline et de sucre en poudre. Les crêpes flambées marnir. Placez dans une terrine blanche émaillée 500 g de farine tamisée de Beaugruau, 200 g de sucre en poudre, une pincée de sel et 12 œufs entiers, allongez le tout d'1 litre de lait, d'un demi-litre de crème fleurette, d'un demi-décilitre de fine champagne et de 3 cuillerées d'orgeat. Passez cet appareil au linge fin et versez-y 6 cuillerées de poudre de macaron. Cuisez alors vos crêpes de la minceur d'une mousseline. Ceci terminé, mettez en pommade 150 g de beurre quantité prévue pour 18 crêpes. Puis sur 150 g de sucre, frottez le zeste de 3 oranges. Faites fondre ce sucre dans un décilitre de fine champagne, additionnez d'autant de curaçao à l'armée cordon rouge, écrasez-le soigneusement et mélangez-le au beurre. Dans un plat d'argent, posé sur un réchaud à 3 lampes, versez alors 3 cuillerées de ce beurre, ajoutez-y 4 cuillerées de fine champagne et autant de magnier. Lorsque le tout flambera bien, vous y plongerez une crêpe, l'ayant flambée à souhait des deux côtés, vous la plierez en 4. Servez-les l'une après l'autre, sans attendre, en répétant sans cesse la même opération. Les croûtes aux pêches créoles. Préparez et cuisez une couronne de savarin aux amandes, lorsque ce gâteau sera froid, vous le taillerez en tranches. Saupoudrez alors de sucre fin une plaque à pâtisserie, placez-y les tranches également saupoudrées, puis faites-les glacer et blondir des deux côtés. Laissez-les refroidir ensuite, nappez-les de purée ferme d'abricots et couvrez-les d'une tranche d'ananas cuit en compote, et de dimension égale à celle de la croûte. Dressez ces tranches en couronne, en les faisant chevaucher, puis élevez au centre un crouton formant pyramide, taillé dans un pain de mie, frit de belles couleurs et surmonté d'un attelé garni de fruits. Disposez sur les croûtes une douzaine de belles demi-pêches pochées au sirop vanillé. Garnissez le vide existant entre la pyramide et les pêches, d'un salpicon d'ananas lié à la purée d'abricots, saucez le tout d'une sauce d'abricot au rhum, ornez chaque pêche d'une cerise demi-sucre, puis servez votre entremets bien chaud. Toutes les croûtes se font de la même manière, leur nom dépend des fruits dont on les garnit. Il est à remarquer entre autres que la croûte aux cerises se fait exactement selon cette formule, en remplaçant simplement les ananas par une compote de cerises. Les coupes glacées à la reine. Taillées en dés pêches pelées et pochées,
faites-les macérer dans du sherry brandy. Remplissez-en à moitié vos coupes, puis garnissez-les de glace à la vanille que vous cendrez d'un cordon de groseille de bar rouge. Ornez enfin le centre de la glace d'une grosse perle de crème chantilly. Les meringues glacées au rocher. Cuisez 12 petites meringues. Garnissez en 2 de fine glace à la pistache, 2 de fine glace à la fraise, 2 à la vanille, 2 au chocolat crème, 2 au café, 2 à l'ananas ou à la pêche, puis dressez-les en buisson sur une serviette. Les beignets mignons. Mettez bouillir 1 litre de lait avec un bâton de vanille et 250 g de sucre. Quand la vanille sera suffisamment infusée, vous laisserez refroidir le tout et vous mélangerez à cet appareil 12 œufs soigneusement battus. Versez cette crème dans un moule à charlotte chemisé de caramel, cuisez-la au bain-marie et laissez-la refroidir complètement. Démoulez-la ensuite, puis à l'aide d'un tube de 3 cm de diamètre, prélevez-y des bâtonnets que vous découperez en disques d'1 cm d'épaisseur. Panez ces disques à l'anglaise, faites-les frire, et servez-les en les accompagnant d'une sauce ananas au kirsch. La pâtisserie. Les tartelettes marquises. Faites cuire au lait vanillé 200 g de riz Caroline soigneusement blanchi. Ajoutez pendant la cuisson 100 g de sucre, et mélangez adroitement 6 jaunes d'œufs, lorsque cet appareil sera à point et moelleux à souhait. Foncez alors de rognures de feuilletage, des moules à tartelettes rondes, tapissez en le fond d'une cuillerée à entremets de marmelade d'abricot, puis achevez de les garnir avec votre riz. Saupoudrez les tartelettes de sucre, et cuisez-les de belles couleurs. Vous les servirez froides et parsemées de sucre glace. Les palais de dames. Travaillez en crème 500 g du beurre le plus fin. Quand ce beurre sera à point, vous y mêlerez 500 g de sucre en poudre, puis 500 g de gruau tamisé et 8 œufs, ajoutez l'un après l'autre. Sur une plaque beurrée, vous coucherez alors, à la poche, des palets de la grandeur d'une pièce de 5 francs, vous les cuirez au four chaud, jusqu'à ce qu'ils vous apparaissent d'une alléchante couleur dorée. Les macarons d'Amiens. Il faut émonder 500 g d'amandes douces, les piler avec 500 g de sucre en poudre et les passer à la broyeuse. Mettez alors cette pâte dans une terrine et ajoutez-y successivement de 6 à 8 blancs d'œufs. Si les œufs sont grands, vous n'emploierez que 6 blancs, afin de conserver à cette pâte une grande consistance. Mêlez-y finalement 6 cuillerées de gelée de pomme ou de marmelade d'abricot, mais la gelée de pomme serait préférable. Roulez la pâte et formez en des petits palets de la dimension d'un demi-fromage de Gervais. Vous placerez vos macarons sur une plaque cirée, et les cuirez à four doux. Le cake. Placez dans une terrine blanche émaillée, 250 g de beurre, que vous travaillerez avec de la crème moelleuse jusqu'à parfaite homogénéité. Ajoutez l'un après l'autre 6 œufs très frais, amalgamez avec soin la pâte, après quoi, vous y incorporerez successivement 250 g de sucre glace, un verre à madère de rhum supérieur, 225 g de raisin de Corinthe bien lavé, et 250 g de farine de froment tamisée. Versez ce mélange dans un moule long à cake, beurré au préalable, et saupoudré de farine tamisée. Vous cuirez à four moyen et servirez ce gâteau froid, après l'avoir coupé en tranches. Les petits gâteaux de Nantes. Ainsi les fabriquait le pâtissier Link, placez sur le marbre 1 litre de gruau tamisé, faites la fontaine, et placez au centre 200 g de beurre fin, un œuf entier, 5 jaunes d'œufs, 15 gouttes de fleurs d'oranger, 30 g de poudre d'amande et 60 g de fruits confits hachés. Mélangez le tout en arrosant cet appareil de crème fleurette. Lorsque votre pâte aura atteint la consistance d'une pâte à foncer, vous la laisserez reposer au frais pendant 4 heures, puis vous la fraiserez 2 fois. Abaissez-la ensuite en une couche de 4 mm d'épaisseur, où vous prélèverez au coupe-pâte des disques de 15 cm de diamètre. Placez ces gâteaux sur une plaque, pincez-les tout autour et dorez-les. Quadrillez-les avec une fourchette, cuisez-les au four ordinaire et les faites refroidir sur une grille.